Hello la compagnie. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis désolée, je vais parler du nez. J'ai horreur de ça d'écouter des vidéos de gens qui ont le nez pris, mais là, j'ai beau moucher constamment, je n'y arrive pas. Donc, excusez-moi d'avance pour le côté je parle comme un canard. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo budget. Alors, je pense que ça va être assez court. J'ai envie de me relancer dans les vidéos budget parce que voilà, là, on n'est pas encore, la fin de 2005 n'est pas encore arrivée, mais elle est toute proche. Et c'est vrai que bon, je me remets un petit peu à visionner des vidéos budget. J'avais un petit peu laissé de côté parce que je trouve que j'avais fait le tour et puis bon, voilà, j'apprenais pas forcément de choses. Voilà, mais là, la fin d'année approchant, la nouvelle année pointant le bout de son nez, j'ai vraiment envie bah, de bien préparer en fait mon année budgétaire 2026. Donc, je voulais vous parler des fameuses, enveloppes noires. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos budget, des budgéteurs, budgéteuses, vous avez dû en entendre parler. Je trouve que l'idée, elle est top. En fait, bah, il y a des gens, en fait, qui mettent de l'argent de côté, alors toutes les semaines, tous les mois, peu importe, chacun sa technique. Et en fait, et ben, à la fin de l'année, ils ouvrent cette fameuse enveloppe noire et bing, surprise, ils découvrent, voilà, un montant qui a été épargné, tout au long de l'année. Et je me suis dit: «Ah bah, c'est sympa comme petit défi, bah, je vais me créer mon enveloppe noire parce que moi, vous savez que je fais quelques défis, à l'année. Alors vous me voyez rarement les remplir parce que moi, bah, typiquement les défis en fait, dès que j'ai de l'argent, par exemple le défi des 52 semaines en douceur où, je peux engranger, on va dire 340 €. Si j'ai 80 € en fin de mois, je vais les mettre. Enfin voilà, il y a pas de je fais pas ça à la semaine en cochant, heu de manière très studieuse, mes petites cases dans l'ordre. Non, moi, dès que je peux remplir mes défis, je les remplis parce que ces défis-là, ils me servent à payer typiquement, enfin majoritairement les repas d'anniversaire. Et comme je suis du 18 janvier, il faut quand même que ça aille assez vite parce que bah, mon anniversaire vient très vite en début d'année. Voilà. Donc je fais mes petits défis classiques depuis des années. Si ça vous intéresse, allez voir mes vidéos. Je ne vais pas refaire le film. Et cette année, j'hésitais en fait à me lancer dans le fameux défi Bourgogne-Franche-Comté. Puisque moi j'habite en Bourgogne et que il y a un petit défi qui a été créé par je ne sais qui parce que la personne n'a pas marqué son nom en bas du défi. Donc moi je l'avais imprimé à l'époque et je suis incapable de vous dire qui l'a créé. Donc bah, si elle passe par là, bah, merci beaucoup parce que j'ai trouvé que le défi était magnifique. Et puis ça a dû être un travail titanesque parce que il y a la région Bourgogne-Franche-Comté, mais il y a plein de régions en France. Donc elle avait décliné ça pour toutes les régions métropolitaine et hors, enfin voilà. Bref, j'ai trouvé que c'était un travail extraordinaire, donc je tiens à saluer le travail. Et cette année, j'hésitais à me lancer dans ce défi. Alors ce défi-là, je crois à la fin de l'année, je dois avoir, si vous le réussissez, vous avez un petit peu plus de 400 €. Et tous les ans, je veux le faire. Et tous les ans, je le fais pas. Parce que moi, j'ai des défis que je m'astreins à faire tous les ans. Et puis là, c'est un défi supplémentaire. Et en fait, je me rends compte en pratiquant le système des enveloppes en virtuel depuis X années, et surtout en me filmant, parce que le fait de faire des vidéos me permet de garder une trace. Parce qu'autant vous dire que si je n'avais pas gardé trace de mes vidéos sur YouTube de 2022, bah, je ne me rappellerai plus à l'heure actuelle quel défi je faisais en 2022, combien j'avais épargné en 2022. C'est un plaisir de partager avec vous, mais c'est aussi un support pour moi c'est comme un petit journal intime budgétaire, ça me donne un historique de comment je procédais il y a quelques années en arrière. Et donc ce défi-là, bah, en fait, je pourrais le faire, je pourrais mettre de l'argent de côté sur ce défi, mais au final, dès que j'ai rempli mes défis heu, obligatoires, et ben, en fait, quand j'ai de l'argent de côté, je le mets ailleurs, dans les anniversaires, dans, je sais pas, les sorties en famille, enfin peu importe, et je fais jamais ce défi. Donc je me suis dit: «On va laisser tomber ce défi, on va arrêter de tergiverser». Par contre, le défi enveloppe noire m'a beaucoup parlé et bon, les gens font un petit peu à leur sauce, il y a pas de règles. De toute façon, c'est comme dans tout budget, il y a pas de règles établies. Chacun fait bien comme il veut, comme il peut et comme il a envie d'utiliser son argent. Il y a des gens, ils trouvent les défis ridicules, ils préfèrent mettre de côté sur un livret A, ils se prennent pas la tête, ils savent qu'ils ont, je sais pas moi, 5 000 € de côté et puis que ça leur sert en cas de coup dur électroménager, mais pour les anniversaires, enfin voilà. Chacun a sa technique, moi je dis pas que la mienne est la meilleure, hein, je partage juste la mienne. Mais bon, bref, cette histoire d'enveloppe m'a beaucoup parlé et je me suis dit: «Comment est-ce que je pourrais faire une enveloppe noire, hem, qui, vraiment sera suivie, tout au long de l'année?» Quelque chose de simple pour, mon quotidien, comment je peux faire? Et j'ai trouvé la solution et je pense que là, si je pratique ça,
je vais arriver à mon objectif de tenir ce défi-là sur 1 an. Donc en fait, je vous explique comment je vais procéder. Toutes les semaines, vous le voyez dans ma vidéo budget de la semaine, comment on a dépensé notre argent cette semaine. Vous savez que moi, voilà, on dépense comme tout le monde. Et toutes les semaines, j'ai mon fameux défi des 2 € où à chaque fois que j'ai fait une dépense par carte, je vais mettre 2 € de côté, quel que soit le montant. Après, si je dépense, je sais pas moi, 80 centimes pour un stationnement, faut pas non plus exagérer. Je dépensais 80 centimes, je vais pas placer 2 €. Mais si c'est un petit montant de, je sais pas, de 6-8 €, je place quand même 2 € de côté. Voilà, c'est un défi qui me permet de remplacer un peu le fameux challenge des 5 €. Les gens, quand ils ont un billet de 5 €, ils le mettent de côté. Moi, je trouve qu'il y a un côté aléatoire, on ne sait jamais si on... C'est toujours un peu le suspense, on ne sait pas. Moi, au moins, quand je fais une dépense, je mets 2 € de côté. C'est un truc... c'est simple à faire, à suivre et tous les ans, quand je vois combien j'ai épargné dans ce défi des 2 €, ça me permet de me dire: «Ah ouais, j'ai fait autant de cartes dans l'année, j'ai dépensé autant», enfin voilà. Je trouve que c'est intéressant de pratiquer comme ça. Après chacun sa méthode. Et donc ce défi-là, bah, tous les ans, toutes les semaines pardon, je mets 10 €, 18 €, 8 €, enfin peu importe, je mets de l'argent de côté. Et je me suis dit que mon enveloppe, en fait mon défi des 2 € va être la base pour mon enveloppe noire. J'explique, c'est hyper, y a rien de compliqué. En fait, si par exemple une semaine je mets 18 € de côté, je vais garder le dernier chiffre épargné, c'est-à-dire 18, bah, le dernier chiffre c'est le 8, hein, le premier c'est le 1. Et donc à chaque fois je vais garder le dernier chiffre et je vais mettre le dernier chiffre de côté. Donc si la première semaine de janvier j'ai épargné 18 €, je vais mettre 8 € de côté dans mon enveloppe noire. La deuxième semaine, on va dire que j'ai épargné 20 € de côté, et ben je mets 0 € dans mon enveloppe noire. La troisième semaine, 7 €, et ben je mets 7 €, enfin 7 € c'est pas possible, hein, avec, en faisant un défi des 2 €. 8 €, bah, je mets 8 € dans mon enveloppe noire, etc., etc., pendant les 52 semaines. Donc c'est un défi. Alors j'ai calculé, je me suis dit, alors combien je peux épargner maximum avec ce défi? Donc j'ai fait, parce que je peux mettre de 0 à 9 € par semaine. De toute façon, voilà. Hein. Donc si, imaginons que j'épargne pendant 52 semaines 9 €, ce qui est une mission impossible, ça relèverait vraiment de l'extraordinaire, mais enfin bon, sait-on jamais. Eh bien, je crois que j'aurai 400 et quelques euros. Je vous mettrai d'insertion, je ne me souviens plus. Tout comme je peux épargner 0 €. Imaginons que toute l'année, je ne fasse que des comptes ronds, 10, 20, 30 € de côté, et que toute l'année, je mette 0 € de côté, bah 0 fois 52, ça fait toujours 0 €. Je ne pense pas non plus que ça sera le cas, mais bon, sait-on jamais. Et je trouve que c'est rigolo parce que, bon, à l'année, épargner 400 et quelques euros, ça va pour nous, hein, attention, chacun son budget, pas de jugement, hein, mais pour nous, je pense qu'il n'y aura pas de souci, ça sera faisable. Et puis, ce que j'apprécie dans ce concept d'enveloppe noire, c'est le côté surprise. Parce que moi, je fais des défis, je vous ai dit, le défi des 52 semaines en douceur, le défi des jours fériés. Tous les jours fériés, je mets 30 € de côté, donc je sais d'avance quelle épargne je vais avoir à la fin d'année. Ben, en 2026, tous les mois, je vais mettre 26 € de côté, donc c'est pareil, c'est des défis. C'est ludique, c'est rigolo, voilà, vous avez vos petits trackers, c'est satisfaisant, mais il n'y a pas de surprise à la fin de l'année. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'aime beaucoup le défi des 2 € parce que au 1er janvier, je ne sais pas quelle somme je vais atteindre au 31 décembre. Et je trouve que le côté « Ah, combien je vais avoir cette année de côté ?» c'est sympa. Et je me suis dit, bah, comme ce défi-là, défi des 2 €, c'est vraiment un défi qui me convient, enfin, voilà, je l'ai mis en place, je l'ai vu chez personne. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et je le pratique depuis plusieurs années. C'est bien que vraiment, il était fait pour moi, ce défi me convient. Et je pense que je vais continuer à le faire pendant de très nombreuses années. Donc je me dis, comme ce défi-là me convient particulièrement, autant partir de ce défi-là pour me créer mon système d'enveloppe noire, un système d'enveloppe noire qui me corresponde le plus possible. Parce qu'il y a plein de façons de remplir ces enveloppes noires. Enfin, vous pouvez, j'en sais rien, moi... à la fin du mois, enfin je sais pas, mettre le reliquat sur votre budget alimentaire du mois. Vous pouvez, je sais pas, vous faites des dépenses et arrondir pour faire un compte, je sais pas, arrondir aux 2 € supérieurs, à l'euro supérieur, enfin peu importe. Bon, après là, il faut quand même travailler en virtuel parce que si c'est en pièces et qu'on se parle de 12 centimes, ça va être compliqué, mais bon voilà. Enfin, il y a tout est possible. Enfin voilà, chacun doit trouver un système qui lui convient. Et puis chacun doit trouver. J'oblige personne à faire le défi de l'enveloppe noire. Mais je voulais vous partager l'idée là qui m'est venue il y a quelques minutes, hein, parce que je cherchais un moyen de créer une enveloppe noire qui me correspond.
Et ça y est, là, je pense que vraiment, je l'ai trouvé. Donc, bah, je vais me lancer dans le petit défi de l'enveloppe noire pour 2026. Je sais même pas encore si je vais faire un tracker de suivi ou pas. Euh, pff, le truc, c'est que faut que ça reste une surprise. Donc, faudrait presque que je mette cet argent sur un compte dédié, mais me connaissant forcément, bah, quand je vais aller sur mes comptes, je vais regarder combien j'ai dans ce compte. Donc, je réfléchisse à la façon, à comment je peux faire pour... je pense que j'aurai un tracker et que je noterai. Donc, les premières semaines, 8 plus 2 plus truc. Donc, je vais faire l'addition dans ma tête, je vais savoir. Puis, au fur et à mesure, quand je serai à 28 semaines, je pense que je serai plus capable de faire l'addition de tête. Il y aura plusieurs lignes qui vont s'enchaîner. Je vais laisser tomber. Et puis, je ferai l'addition totale à la fin d'année 2026 avec vous. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais noter tout simplement sur un tracker, voir sur une feuille, voir dans mon petit cahier budgétaire. Je vais peut-être me créer une page dans mon cahier. Vous savez que je fais mon budget aussi de manière manuscrite. Est-ce que je me créerais pas une page enveloppe noire 2026 où je me crée 52 cases et puis bah, toutes les semaines je remplis les petites cases. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être même le créer mon tableau sur Excel, l'imprimer et puis parce que moi je suis vraiment pas douée en dessin, en tracé, ça déborde tout le temps. Enfin, je suis vraiment pas la reine de ça. Donc, je vais essayer de trouver ça, un tableau avec 52 cases. Et puis, je mettrai juste un titre, voilà, l'enveloppe noire, voilà, sans dater pour pouvoir le réutiliser. Je garderai oh, le modèle sur mon ordinateur pour pouvoir le réutiliser les années suivantes, si et seulement si ce défi à fin 2026 m'aura convenu, parce que bon, je me lance là-dedans, mais je ne peux pas savoir si ça va être une réussite, si ça va me plaire toutes les semaines de mettre de l'argent de côté dans une enveloppe sans savoir où je vais, parce qu'il y aura quand même un côté très très aléatoire sur ce défi, mais je trouve que ça peut être sympa. Ce qu'il faut juste, c'est que je me trouve, moi j'aime bien un défi, un objectif. Voilà. Donc le défi des 2 euros, il n'a pas vraiment d'objectif. En fait, l'objectif de ce défi, c'est tout simplement à la fin de l'année d'avoir une jolie enveloppe et puis de pouvoir commencer à dispatcher l'argent que j'ai cumulé tout au long de l'année dans mes nouvelles enveloppes 2026. C'est-à-dire que voilà, à fin 2025, je me suis fait une addition de ce qui me restait dans mes défis, de mon défi des 2 euros, des intérêts qui vont tomber sur mes comptes épargne. Et puis je redispatche tout ça pour démarrer 2026 de manière positive avec un gros coup de boost sur l'épargne. Et l'enveloppe noire, j'aimerais bien lui trouver un objectif. Pour l'instant, voilà, je suis encore en réflexion. Parce que j'ai tellement d'épargne, tellement de sous-catégories que j'ai même pas forcément d'idées de nouvelles, enfin, je ne vois pas de besoin de me dire ah, faut vraiment que je crée cette année une enveloppe pour tel objectif. J'en ai pas. Alors peut-être que ça me servira à gonfler une épargne, mais bon, enfin, c'est moins motivant pour moi de me dire tiens, je vais gonfler. J'aimerais une nouveauté, donc j'ai pas encore trouvé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Dites-moi si vous aussi vous avez vu passer ces vidéos sur les enveloppes noires, si vous pratiquez le système des enveloppes noires, si vous avez le recul par rapport à l'utilisation, si ça vous plaît, que ça vous convient comme défi, pourquoi vous les utilisez. Enfin, je suis toujours curieuse de savoir un peu comment vous fonctionnez. Et puis, si vous les utilisez pas, dites-moi aussi pourquoi ça vous plaît pas, parce que des fois, le côté un peu aléatoire et surprise par rapport à une épargne à l'année, ça peut aussi rebuter les personnes, de pas savoir où on va. Moi, je sais que j'aime bien savoir où je vais. Ça, on va dire que c'est vraiment l'enveloppe bonus, quoi. Je ne sais même pas si je vais garder l'intitulé d'ailleurs enveloppe noire. Enveloppe noire, si elle a le côté un peu, voilà, c'est le suspense, etc. Mais c'est plus une enveloppe bonus, quoi. Bonus de l'année. Enfin, je sais pas comment. Faut que je réfléchisse, que je trouve un petit nom un peu original à cette enveloppe. Voilà. Bon, écoutez, vous savez donc comment je vais. Vous avez donc une idée d'un nouveau défi dans lequel je me lance pour l'année 2026 et puis comment je vais fonctionner pour alimenter ce fameux défi de l'enveloppe noire qui, je vous le dis, aura un autre nom sur ma chaîne. Mais je réfléchis. Si vous avez des suggestions, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos idées. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire à toutes gros bisous. Encore une fois, désolée pour le côté je parle du nez, je n'y peux rien. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.